Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 25. Un parcours de vie, c'est la période qui s'écoule de la naissance à la mort d'un individu. Ce parcours est composé de différentes étapes de durée variable. Elles sont identifiées. Il y a la naissance, l'enfance, la période de l'adolescence et jeune adulte, la période senior pour l'adulte, vétéran pour la retraite. Chacune de ces périodes est accompagnée d'un référentiel plus ou moins induit qui est le suivant. On commence par la période de l'enfance, qui représente l'insouciance et le plaisir. S'ensuit tout de suite la période de l'ado et du jeune adulte, qu'on entend tout d'abord comme les meilleures années de ta vie. L'insouciance disparaît, mais il est encore temps de prendre du plaisir, et c'est quasiment maintenant ou jamais. C'est le moment où on te dit, il faut tout essayer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut essayer de torturer des enfants? Oui, d'accord, je vais loin, mais tu comprendras que je suis un peu contre ce genre d'affirmation qui ne veut rien dire. Comme si ce créneau était un impératif comme immanquable. Que le parc d'aventure ouvrait ses portes une seule fois, qu'il fallait vite en faire le tour pour en découvrir tous les trésors, car la fermeture arrive vite et est définitive. La principale problématique étant que cette idée de frénésie à la découverte est accompagnée par cette pression de l'âge adulte où il faut absolument trouver sa voie avant l'âge de péremption des 25-30 ans. À partir de ce moment-là, il faut que tu aies trouvé ton métier, que tu te poses, rentres dans la période de monotonie, éventuellement fonde une famille, mais surtout économise jusqu'à ton propre plaisir, histoire de rentrer dans l'ordre des choses et pouvoir profiter de l'âge de la retraite. Ce n'est qu'à ce moment-là, que si tu as bien travaillé et suivi les consignes sans faire d'écart, que tu pourras commencer ton style de vie de millionnaire. Si c'est ce que tu recherches, c'est à ce moment-là que tu pourras aller vivre sur une île au soleil dans un coin paradisiaque. Bien sûr, je grossis les traits pour tisser une caricature de l'image un peu préfaite de ce cycle. Mais je pense que tu n'es pas non plus étonné par cette vision qui ne sort pas de nulle part. Le but n'étant pas de cracher sur la société ou appeler à la révolution. Juste de te permettre de voir les choses autrement, de te sortir des frontières que tu pourrais te fixer inconsciemment. Si c'est vraiment un souhait de vouloir vivre au soleil toute l'année près d'une plage à l'étranger, renseigne-toi de la vie de millionnaire telle que tu la conçois. Elle est peut-être plus accessible que tu ne le crois. Aujourd'hui, où toute destination est accessible plutôt facilement, les prix pour une habitation sur le long terme sont bien différents qu'un simple séjour de vacances. Et les métiers sont de plus en plus ouverts à la distance. Alors pourquoi attendre d'être amoindri physiquement, passer des années à voir le bonheur à l'horizon, quand on peut se donner les moyens pour faire de toute sa vie une satisfaction continue? C'est un exemple parmi d'autres, mais l'important c'est de voir si le dessin de fin de vie ne peut être transposé tout au long de celle-ci, même s'il doit être un peu amoindri. Il n'y a pas de règles et les possibilités sont grandes. Il est bien sûr important d'y réfléchir, de peser le pour et le contre, mais vivre restreint dans l'espoir d'un avenir plus glorieux reste également un pari. Comme dirait Otis, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Fais ton choix, sans te restreindre et en étant ouvert aux différents chemins qui s'offrent à toi. Et toi, ton cheminement de vie est-il tout tracé? Es-tu en train de préparer ta retraite dorée?